Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, on va parler d'Orpea, une entreprise que certains d'entre vous m'ont demandé. J'ai trouvé que ça pourrait quand même être d'intérêt public d'en parler ici, de l'analyser ensemble. Donc voilà. Alors Orpea, c'est une action qui vaut aujourd'hui 1 centime d'euro, donc une perte de pratiquement moins 100% depuis ses 8 euros l'action en 2020, avec un crash le 28 janvier 2022, avec la sortie du livre qui fait son bilan assez lugubre des activités de l'entreprise, il faut dire. Et bien sûr, le fameux centime par action atteint cette année, c'est même plus un penny stock à ce niveau. Donc en 2023, suite à l'anticipation de dilution, et dilution bien réalisée, bref là, les actionnaires se sont fait retirer ici si on veut. Au passage, c'est très important pour pas manquer ma prochaine analyse d'action en vidéo, c'est par ici, abonne-toi. Alors Orpea, c'est une entreprise spécialisée dans les maisons de retraite, cliniques ambulatoires, de réadaptation et de soins psychiatriques. Une entreprise qui est visiblement assez mal gérée, qui enchaîne les déboires financiers, qui n'arrive pas à se refinancer sur les marchés, du coup via l'émission obligataire ou via des moyens plus traditionnels, bancaires. Là, on vient d'assister à un hold-up de son actionnariat, c'est quelque chose qui est assez lourd de conséquences. Avec 3,9 milliards d'euros d'augmentation de capital en novembre, c'est pas rien, c'est une somme qui est très importante relativement à la taille de l'entreprise, à sa capitalisation. Et on a 1,2 milliard d'euros supplémentaires de dilution annoncés ce 6 décembre 2023. Donc ici, c'est une situation des plus critiques pour Orpea. On a une entreprise lourdement endettée, accusée de mauvais traitement de ses patients, de mauvaise gestion aussi, et dont l'image est vraiment très mauvaise, très ternie. Vraiment ici, on peut avoir le sentiment que la réputation du groupe, de ses services, des prestations qu'elle délivre, est détruite. Sachant que je ne suis pas allé vérifier, c'est simplement ce qu'on peut lire en s'informant un peu. Ça ne donne pas envie d'y mettre ses grands-parents, personnellement. Et au passage, une dilution de capital, c'est quand une entreprise émet davantage d'actions à capitalisation constante, ça réduit mécaniquement le prix de l'action. Parce que tu vois, c'est deux facteurs, quand il y en a un qui augmente, l'autre doit baisser pour maintenir l'égalité avec la capitalisation. C'est pour ça qu'on dit que les actionnaires existants sont dilués. Bref, encore une fois, pour Orpea, ce sont les actionnaires qui payent les pots cassés. Clairement ici, pour le cas de l'action Orpea, pour moi, il ne faut pas attendre de hype. Ici, non. Je pense pas que ça va arriver. À moins que quelqu'un, qu'un spéculateur, veuille vraiment perdre son argent, bien sûr. Chacun est responsable de ses pertes et de ses gains. Ici, à mon sens, le niveau de risque, qui est quasiment à 100%, faut pas se le cacher, c'est un scénario de faillite ici qui est pricé par le marché. Pour moi, là, réfléchir à un investissement sur Orpea, c'est typiquement le contraire de l'investissement pragmatique, le contraire de ce que j'essaye de communiquer ici sur cette chaîne YouTube. Donc là, dans son bilan, ces actifs, notamment immobiliers, il faut se rendre compte qu'ils ont été dévalués d'un trait d'une publication à une autre. Puis voilà, on a eu d'autres épisodes qui font vraiment douter sur ce qui se passe là-bas et ce qui joue sur Orpea. Le jour où il y a un plan qui devait être trouvé il y a quelques temps, ils se font perquisitionner. Voilà, on enchaîne quand même c'est un feuilleton, c'est d'épisode en épisode, c'est un enchaînement de mauvaises nouvelles. Donc là, voilà, il y a des gros soupçons de fraude, en plus des accusations à répétition de mauvais traitements des clients, des patients, parce qu'on parle quand même de personnes âgées, de personnes qui sont à la retraite, qui seraient potentiellement, donc il y a des procédures juridiques en cours, on laissera les experts se prononcer, mais voilà, potentiellement ils sont maltraités. C'est des personnes âgées en maison de retraite, des personnes vulnérables, c'est vraiment pas une bonne image pour une maison de retraite. Donc voilà, certains ils vont jusqu'à l'accuser d'être des mouroirs. Donc bref, moi ici voilà, je suis pas avocat, je suis pas juriste, je suis pas expert sur ce dossier juridique, mais là ce qu'on fait là, c'est qu'on reste sur la finance ici. On réfléchit, est-ce que c'est une bonne idée d'investir ou pas sur des actions? Et moi là, en tant qu'ingénieur spécialisé en mathématiques appliquées à la finance, moi ici, ce que je peux analyser sur ces fondamentaux de l'action, moi je vois un risque de 100%, quasiment 100% si on arrondit quoi. Donc là, moi je vais pas mettre un pesos. Parce que pour moi, ça serait manquer de respect à l'argent que j'aurais durement gagné. Autant se payer un bon resto avec un billet vert que de mettre un billet sur Orpea. Moi, là, c'est comme ça que je le vois. Et voilà, j'ai regardé ces dernières publications et il y avait des signes avant-coureurs. C'est une entreprise qui perdait des centaines de millions sur différents trimestres successifs.
c'est une entreprise qui déjà allait pas bien avant toutes ces grosses annonces, hein. Avant 2022, 2023, 2021, même en 2019, il y avait déjà des signes avant-coureurs. C'est pour ça que aujourd'hui, il faut arrêter de regarder Orpea parce qu'il y a tellement de meilleures opportunités sur les marchés, que ça soit pour tout le monde, hein, européen, français, PEA ou pas PEA, hein, donc américain, chinois. Voilà, en ce moment, il y en a pour tout le monde, que ça soit de l'action croissance, avec un bon potentiel long terme, hein. Voilà, on est jeune, on veut faire croître son patrimoine, il y a de quoi faire. De la mid cap aussi, value des côtés. Il y en a aussi, hein, pour ceux qui aiment bien aller chercher les bonnes affaires. Il y en a aussi côté, voilà, donc mid cap, donc petites et moyennes entreprises. Il y a aussi du très fort potentiel sur l'action à dividende, hein, avec des dividendes de croissance, un peu bon père de famille. Voilà, il y a de tout en ce moment, vraiment. Et dire qu'il y a de tout, ça ne veut pas dire que tout est bon à prendre, hein. Il faut analyser, hein, c'est comme d'habitude. Voilà, on est dans des conditions de marché qui sont assez exceptionnelles. On n'avait pas connu ça depuis plusieurs décennies. C'est très intéressant aujourd'hui pour ceux qui ont appris comment interpréter les dernières décisions des banques centrales, hein, bien sûr. Donc voilà, bref, pour moi, l'action Orpea, voilà, faut oublier. Si t'en as acheté, toi, là, qui regarde, tant pis, à ta place, je ferai une croix dessus. Et surtout, le plus important ici, c'est d'accepter la leçon qu'il y a derrière dans tous les domaines. Il faut être capable d'avoir un peu d'humilité et de se dire que, voilà, objectivement, si le résultat n'est pas là, il faut se poser des questions pour voir si les moyens engagés lorsque tu as analysé l'action, est-ce que tu as vraiment fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut se poser comme question, notamment là, quand voilà, tu regardes les derniers bilans de cette entreprise, il y avait des alertes quand même, hein. Voilà, ça faisait plusieurs années que le groupe perdait des centaines de millions par an. Donc bref, voilà. Pour moi, l'entreprise, moi je vous le dis tel que je le pense, elle va faire faillite. Ou alors elle va être rachetée voilà, pour pas grand-chose, hein, pour l'équivalent d'une bouchée de pain. Donc c'est l'équivalent de faire faillite aujourd'hui, hein, pour les actionnaires, hein, ça sera kiff-kiff. Donc bref, pour passer à autre chose, moi, du coup, pour t'aider ici, maintenant je pense que c'est le bon moment pour toi d'aller plus loin avec moi. Ce samedi là qui arrive, hein, le 9 décembre à 14h, aura lieu mon live mensuel de la communauté privée des investisseurs pragmatiques. Alors, pour rejoindre le programme, c'est avec ma formation, hein, mes outils, mes portefeuilles, le tout avec l'accès à vie, bien sûr, aux mises à jour futures, hein, qui sont incluses. Le tout, c'est par ici sur mon site web, guistan.com. Je te laisse regarder ça tranquillement. Voilà, la promesse que je peux te faire, moi, c'est que je peux t'aider à te construire une stratégie d'investissement sur action pour gérer ton portefeuille pragmatiquement, hein, construire, développer ton patrimoine, que ce soit croissance, dividende, protection, sur le long terme. Voilà. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.